La France a tué mon mari par son excès de tolérance. Je vous propose de réécouter ce que disait Harmonie Comines hier, et puis on va essayer d'expertiser, parce qu'une fois qu'on a dit ça, moi je dis c'est pas la France, hein. C'est les gouvernants. C'est ceux qui gouvernent le pays depuis des années. Et pourquoi? Et ça, c'est intéressant de savoir pourquoi. Écoutons Harmonie Comines. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles, là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qu'il aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Philippe Béger. C'est terriblement émouvant, mais pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, Pascal, dans votre éditorial, j'y adhère à 100%, et vous avez attiré l'attention sur un point que on nommait parfois. Je suis comme vous, je suis persuadé que tout le monde connaît la réalité de la France. Certains sont incapables de la changer par lâcheté, manque de courage politique, et d'autres par idéologie, parce qu'ils considèrent qu'il serait choquant de modifier un réel qui correspond à leur idéologie. C'est tout de même assez dramatique de savoir que tout le monde voit la même chose, mais que personne ne fait rien pour des ressorts totalement différents. Gérard Carrero. Oui, moi j'ai été ému aux larmes, comme je pense une majorité de nos concitoyens. Une majorité des gens qui ont vu Madame Comines hier, qui l'ont vu parfois même plusieurs fois, ont été émus aux larmes. Parce que c'est ce qu'ils pensent. C'était pas seulement le cri du cœur, c'était beaucoup plus que le cri du cœur, c'était le cri des tripes de la France. Des gens qui n'en peuvent plus. Et ce qui était extraordinaire dans cette prestation, je ne sais pas si on l'a téléguidé, certains disent que je ne sais qui... Bon, peu importe, ce qui a été dit, et c'est ce qui a touché les Français. Et ce qui est formidable par rapport à ce que nous avons vécu depuis des années. Depuis des années, chaque fois qu'il y a un drame, et il y en a un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et chaque fois on nous dit « attention !» Surtout pas de récupération politique. Les familles demandent qu'il n'y ait pas de récupération politique. Et on voit des comités de bien-pensance tout de suite s'organiser autour de la malheureuse veuve ou des enfants orphelins pour dire attention, surtout, ne prenez pas la parole. Ne dites rien, vous allez faire le jeu du Front National, des fachos, de je ne sais qui. Et ça marche, et les gens se taisent, et on se contente des bougies, et on se contente du silence. Elle a brisé ça. Elle a brisé ça. Et je pense qu'après cette femme courageuse, il faut être courageux parce qu'elle a été menacée horriblement. Elle l'est encore aujourd'hui, elle le sera par les réseaux sociaux. C'est horrible ce qui lui arrive. Elle a été 2 fois courageuse. Courageuse pour résister à ce qui lui arrive. La mort de son compagnon de 30 ans. 30 ans de vie, hein. C'est quand même extraordinaire. Et les enfants et tout. Elle résiste à ça et elle prend la parole. Et elle brise le tabou. Je dis bravo, Madame Comines ou Comines, je ne sais ce qu'il faut dire, mais bravo pour vous.
Je voudrais qu'on voit 2 ou 3 réactions. Ce qui est intéressant d'ailleurs, et je l'ai dit hier, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais là, le président de la République s'était pas déplacé et le ministre de l'Intérieur s'était pas déplacé. Et parfois, avant la cérémonie, on sait qu'il y a des échanges. Et il est possible que les victimes collatérales soient influencées par ce qu'ils entendent. Parce qu'effectivement, il y a une volonté parfois d'étouffer la parole, ce que dit très bien Gérard Carreau. Et là, c'est une femme effectivement courageuse qui a brisé le silence. Je voudrais qu'on voit le témoignage peut-être de Olivier Faure. Alors, je peux... le temps de parole nous interdit de l'entendre, pour tout vous dire, puisque nous sommes soumis à des règles très précises avec nos amis de l'ARCOM, que je peux saluer d'ailleurs en cette rentrée. La douleur de cette femme, ses mots sont déchirants. Comment ne pas entendre le message qu'elle adresse? Ça, c'est intéressant. Comment ne pas l'entendre? Ça fait 30 ans que personne ne l'entend. Les systèmes pénitentiaires et judiciaires sont totalement embolisés et mettre les gens en prison n'est pas une réponse satisfaisante, bien sûr. Comme toujours, ça, c'est la doxa du moment. Il faut prendre cette situation à bras-le-corps. Si, en fait, faut sans doute mettre les gens en prison, faut sans doute construire des prisons, il faut sans doute appliquer tolérance zéro. Si on savait à chaque fois que quelqu'un qui a commis un délit routier sera la fois suivante l'auteur d'un meurtre, on agirait différemment, mais il faut faire confiance à la justice. C'est pas un délit routier, c'est des refus d'obtempérer, ce qui est encore autre chose. Écoutez Madame Lucie Castex, qui avait donc inventé cette fonction de Premier ministre imaginaire, et qui, si j'ai bien compris, ne va pas retourner non plus à la mairie de Paris. Écoutons-la. Pour vous, c'est toujours une question d'effectifs ou de moyens, pas une question de philosophie ou de laxisme, comme le dit la veuve. Alors je pense qu'on ne peut pas réagir. Je pense que les Français aussi attendent ça, attendent de la stabilité et du sang-froid. On ne peut pas légiférer sur la base seulement de faits divers. Je pense qu'il faut regarder à tête reposée l'état de notre législation et faire évoluer ce qui doit l'être, mais on ne peut pas réagir comme ça au coup par coup. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre et la justice manquent de moyens pour faire leur travail de manière satisfaisante. Et par ailleurs, enfin, je pense qu'il est extrêmement important de dire que dans ces drames comme dans les autres, il faut se garder d'opposer la police et la population. Au contraire. C'est évidemment pas au coup par coup, puisque ça vient à la suite d'un nombre d'infractions qui existent dans le pays, qui fait qu'on doit changer les lois, précisément. C'est pas un fait divers. 10 infractions. Olivier d'Artigol. 10 infractions routières. Moi, je n'ai pas trouvé dans la presse, dans les médias, la nature à ce jour de ces infractions. Et il est donc valide, il a un permis valide. C'est-à-dire que... Permis de séjour valide, parce que la préfecture ne parle pas... Je parle du permis de conduire. Ah oui, oui. Mais il avait 9 points sur 12. Et je n'arrive pas à avoir l'information, parce que visiblement... Mais il y a des voies de fait, etc. Il y a rébellion sur... Bon, je pense que cet homme n'a pas fait 1 heure de prison. Non. Pas 1 heure de prison. Il y a voie de fait sur des policiers, il y a des refus, il y a beaucoup de choses. Il a un casier long comme le bras. Je pense qu'il n'a pas fait 1 heure de prison. Donc évidemment que ce système ne marche pas. Mais là encore, c'est ce que dit Philippe Bilger. Tout le monde sait ça. Franchement, vous parlez des gens de droite, de gauche, ils savent tout. Mais c'est pas du laxisme judiciaire. Ils savent. C'est la loi s'il n'y a pas eu de prison, c'est que la loi ne permettait pas l'incarcération sur la nature des délits, très certainement. Je pose la question. On peut considérer aussi que l'interprétation qui a été faite au bout d'un certain nombre d'infractions du comportement Philippe de cet homme a été tout de même laxiste. Gérald Darmanin. Et moi, ce qui m'a scandalisé dans la déclaration de Lucie Castex, puisqu'il faut dire Castex quand j'entends le nouveau Front Populaire, c'est le terme fait divers. Je veux dire, c'est tout de même une manière de banaliser, voire de tourner en dérision des tragédies qui ne sont pas des faits divers. Je veux dire, enfin, je veux m'arrêter parce que... Non, continuez, au contraire. Non, parce que je suis trop indigné par cette femme dont je considère que depuis quelques semaines, on lui donne un rôle qu'elle est incapable d'assumer. À chaque fois que je l'entends, je suis frappé, alors qu'elle a une formation tout à fait estimable, par la pauvreté de son argumentation dans tous les domaines. Et là, encore une fois, elle manque d'une totale empathie. Olivier Faure, c'est différent. Il admet que c'est une tragédie. Ensuite, comme vous l'avez très bien dit, il élimine l'un des remèdes les plus cohérents, la prison. C'est autre chose. Elle, c'est le fait divers, c'est-à-dire une manière de ramener au niveau le plus élémentaire, le plus basique, une tragédie. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, après je donne la parole à Sabrina Medjeber.
faut que la justice, en effet, soit beaucoup plus ferme contre ceux qui utilisent leurs véhicules, qu'ils soient des quads, des motos, des voitures, comme des armes. Et donc je partage sa colère, je partage évidemment profondément sa tristesse, et je veux l'assurer du soutien du ministère de l'Intérieur, de la fermeté du ministère de l'Intérieur, et c'est ce pourquoi je me bats depuis 4 ans. Sabrina Bedjeber, je rappelle que vous êtes essayiste. Alors, et que... la question est de savoir déjà, je pense, à quel moment les Français ne vont plus, ou en tout cas vont décider de ne plus supporter ce laxisme judiciaire, parce que la question est véritablement dans les multirécidivistes, la question de la récidive, c'est-à-dire l'abrogation de la loi sur les peines planchées, et il y a effectivement un parti pris idéologique qui est on ne peut plus clair et qui se dévoile après chaque fait divers, fait de société, puisque fait divers, pour reprendre l'idéologie de Pierre Bourdieu, il disait qu'ils étaient là pour faire diversion. Alors là, ils s'inscrivent réellement dans une réalité de la violence clinique en France. Et si les gouvernants n'arrivent pas à s'interroger sur tout ce qui crée en réalité cette criminalité croissante, tout ce qui engendre cette décivilisation, parce que la vidéo du meurtre de ce gendarme, elle est absolument insoutenable. Il n'y a pas de refus d'obtempérer. C'est précisément ce que disait Emmanuel Macron, le signe de la décivilisation. Maintenant, dans le traitement médiatique, ce qui est intéressant à observer, c'est que lorsqu'il y a eu l'affaire Naël, on a eu, par exemple, un homme qui s'appelle Pablo Vivien qui appelait à abroger la loi qui permettait aux policiers de sortir leurs armes au cas où. Aujourd'hui, il nous dit qu'il n'y a pas besoin, finalement, d'abroger les lois. Non, au contraire, il nous dit qu'il faut abroger les lois qui empêcheraient justement ce type de meurtre, parce qu'il s'agit clairement c'est la qualification pénale qui en est retenue. Éric Dupond-Moretti, il a réussi à tweeter sur une prison qui s'est... il y a eu des délinquants qui ont tiré à la Kalachnikov. Il y a eu un tweet d'Éric Dupond-Moretti, pas un seul sur cette affaire. C'est la même chose pour Lola, c'est la même chose pour Crépol. Il y a une omerta, excusez-moi, d'une doxa bien pensante de gauche qui ne veut pas mettre des mots sur les mots, qui ne veut pas qualifier ce qui se passe. Il est 9h23, Thomas il est avec nous et je vais lui passer la parole puisque Thomas va enchaîner sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour cher Thomas. Vous allez parler de la cérémonie. Ah, je vous entends pas là. Vous avez parlé de la cérémonie. Vous avez aimé? Je vous entends pas du tout. Est-ce que bon, vous avez aimé les commentaires? J'ai trouvé ça magnifique à certains moments, moins à d'autres. Oui, je vous parlais des commentaires. Ça vous a plu? Des commentaires sur la cérémonie? Oui, ça vous a plu? Vous avez bien aimé? Ah oui, de Daphné Burki. Oui. Il y a des choses à en dire également. Bon, c'est bien. Mais l'important, c'est de savoir comment penser, pourquoi penser, avec qui penser. C'est ça. Moi, je prenais des notes, comme ça, pour mieux me conduire, pour devenir l'homme parfait. Dès qu'elle disait quelque chose, hop, vous progressez de jour en jour, Pascal.